Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo Éco. Aujourd'hui, nous allons nous pencher de manière un peu détournée sur un secteur en pleine turbulence, le bâtiment et la promotion immobilière. Alors, entre flambée des prix des matières premières et ralentissement des projets, ces tensions impactent directement les acteurs du secteur et notamment les architectes. Alors justement, pour en parler, je reçois aujourd'hui Édouard Comont, cofondateur de Shareismore, une plateforme web innovante qui propose de mettre en relation les architectes français pour faire, mais nous verrons cela dans le détail, pour leur permettre d'accéder en quelques clics aux réalisations architecturales et aux toutes dernières techniques constructives. Édouard Comont, bonjour. Bonjour. Alors, Shareismore, vous portez cette idée, comment elle est née, et pourquoi elle est née? Alors en fait, c'est un projet qui date de 2018. À l'époque, donc avec mon associé Sylvain Bidard, qui est architecte originaire de Bayonne, il constatait le problème que le bâti architectural, il est très riche autour de nous. C'est pas faux, ouais. Mais malheureusement, les informations le concernant sont assez difficiles à trouver en dehors de quelques bâtiments emblématiques. C'est difficile de savoir ne serait-ce que qui est l'architecte, quels sont les acteurs qui sont intervenus, quels sont les fabricants qui ont participé aux matériaux de la façade, etc. etc. C'est vrai que les cabinets d'architectes sont rarement mis en évidence, et je bats ma coupe. Hein. Souvent, les médias, on parle d'une nouvelle réalisation, mais régulièrement, nous ne citons pas les architectes, ou alors quand ce sont des pointures internationalement connues. Mais alors, Shareismore, le postulat, c'est ça, hein, faire en sorte, faire connaître, faire partager l'information architecturale, mais qu'est-ce que Shareismore cherche à résoudre pour les architectes? Est-ce qu'il y a une problématique à résoudre? En fait, il y a justement cet accès à l'information qui est difficile. Donc aujourd'hui, les architectes, et je dirais les concepteurs de manière générale, hein, parce qu'on n'adresse pas que les archis, on adresse aussi les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les économistes. D'accord, c'est intéressant de faire cette précision. C'est vraiment tout l'écosystème, j'allais dire, autour du bâtiment et de l'architecture. Et tous les pros, voilà. Ouais. Donc on adresse tous ces professionnels-là, et quand ils recherchent l'information aujourd'hui, donc comme je disais, elle est difficile à trouver, donc beaucoup de perte de temps pour accéder à cette information. Donc nous, notre objectif, c'est de se baser sur la connexion entre les acteurs pour accéder à cette information. C'est-à-dire que chacun de ces professionnels que je viens de citer ont une partie du puzzle, oui. Et l'idée, c'est de les mettre en contact, de les regrouper sur Shareismore, d'où notre nom d'ailleurs, oui. Pour partager ses plus. C'est ça. En fait, c'est un jeu de mots avec less is more. D'accord. Qui est une phrase très connue dans le milieu de l'architecture. Moins, c'est plus, oui. Voilà, c'est ça. Pour promouvoir le style épuré, on va dire. Donc du coup, on a construit une plateforme épurée, sans pub, où l'idée, c'est de connecter les acteurs de l'architecture pour mieux concevoir et mieux construire. En clair, moi je suis architecte, j'ai participé à la construction d'un bâtiment, je l'ai dessiné, et je peux partager sur Shareismore, mes techniques constructives ou tout simplement mon dessin, mes idées. Exactement. En fait, pour les partager. Exactement. Tous les professionnels de l'architecture peuvent venir sur Shareismore pour partager leur savoir-faire, leur expertise, leur expérience. Et en fait, la deuxième problématique, donc il y a cette première problématique qui est le manque d'information, d'accès facile à l'information. Mais en fait, il faut savoir que de plus en plus, il y aura des contraintes environnementales. On parle notamment de la réglementation environnementale 2020, oui. Qui est rentrée en vigueur, qui va être de plus en plus contraignante dans les années à venir. Et en fait, qui va forcer les acteurs à changer leurs habitudes constructives. Donc, ça va les forcer là où, avant, on va dire, ils avaient leur réseau, ils avaient accès à un certain nombre de savoir-faire qu'ils pouvaient toujours utiliser. Là, ils vont devoir changer leurs habitudes, trouver de nouvelles techniques constructives, de nouveaux partenaires qui vont pouvoir leur permettre d'atteindre ces réglementations. C'est une formidable bourse à idées, j'ai envie de dire, et à bonne pratique. Oui, tout à fait. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de... Enfin, si vous allez sur la plateforme, on géolocalise aujourd'hui près de 5000 bâtiments. Et l'idée de les géolocaliser précisément, c'est de pouvoir convaincre par l'exemple. C'est-à-dire que quand on cherche à étudier, par exemple, la géothermie ou le béton de chanvre, c'est important d'avoir des exemples concrets qui montrent que c'est possible de construire autrement. Et territorialisé, quoi. En fait, territorialisé, on peut aller sur place pour voir les matériaux, les toucher, et ça, les concepteurs, ils aiment bien, et souvent, ils le recherchent, ils veulent des exemples concrets pour se dire, OK, j'ai envie de construire avec cette technique constructive-là. Comment Shareismore, l'entreprise, se finance-t-elle? Alors, notre business model, il est construit
je dirais, un peu en pyramide. C'est-à-dire que le socle de base, la base de données, elle est en libre accès. En accès libre, d'accord. Accès libre. Tous les acteurs, en fait, nous, encore une fois, d'où notre nom, hein, l'objectif, c'est de partager cette connaissance. Et donc, c'est en libre accès. Tout le monde peut se créer un compte, accéder à la plateforme, s'inspirer de réalisations, identifier des partenaires avec qui travailler, découvrir des savoir-faire et organiser toutes ces connaissances-là sur son téléphone ou sur son PC. Donc, ça, c'est la base. C'est gratuit aussi pour les agences d'architecture. Donc, comme vous le disiez au départ... Parce que ce sont elles aussi qui abondent, qui mettent l'information aussi sur la plateforme. Ça fait partie des sources de récupération de l'information, évidemment. Et puis aussi, pour elles, quand on leur explique la finalité de ce qu'est Share Is More, finalement, de partage d'informations entre concepteurs autour de l'architecture, de manière épurée, etc., 90% du temps, elles adhèrent en fait à ce qu'on fait. Je dis 90, mais même 100%. Aujourd'hui, il y a toutes les agences d'architecture à qui on présente notre finalité et notre volonté, adhèrent à ce qu'on fait. Et en fait, d'une part, elles vont pouvoir se créer gratuitement une vitrine digitale qui vont leur donner de la notoriété, de la visibilité auprès des maîtres d'ouvrage, etc. Mais d'un côté, elles participent aussi à un projet ambitieux et de plus grande ampleur. Donc, c'est gratuit pour tous les utilisateurs de consulter la base de données, c'est gratuit pour les agences d'architecture, et on propose ensuite à tous les autres professionnels un abonnement annuel qui leur permet de se créer une vitrine digitale clé en main sur Share Is More. D'accord. Donc pour un secteur comme le BTP, qui est un petit peu en retard sur la digitalisation, certains n'ont même pas de site internet pour présenter leur savoir-faire. L'idée, c'est que tout le monde puisse être présent. Donc on a un abonnement annuel qui commence à 0 €. C'est gratuit pour les toutes petites structures d'au moins créer sa page sur Share Is More, de mettre 3 réalisations et de promouvoir son savoir-faire. Et puis après, en fonction du nombre de réalisations qu'on veut mettre dans sa vitrine, l'abonnement il diffère et c'est en fonction de la réalisation, du nombre de réalisations. Il y a un autre service qu'on commence à monétiser. Récemment, en fait, on a développé un outil interne pour les entreprises, pour les agences d'architecture, pour les fabricants, qui leur permettent de gagner du temps et de mieux collaborer en interne. Et donc ça, c'est aussi un autre service qui fonctionne sous forme d'abonnement, mais à la distinction de la vitrine qui, elle, est publique, l'outil, lui, il est privé, et c'est un abonnement en fonction du nombre d'utilisateurs qui vont utiliser cet outil. Vous l'avez lancé quand exactement ? Alors, donc l'idée, comme je vous disais, elle date de 2018. Ensuite, on a un peu bifurqué et on ne s'était pas lancé à ce moment-là, mais on a créé la boîte en 2022, en juin 2022. Et alors, il y a combien d'utilisateurs actifs là aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a un peu plus de 5000 utilisateurs qui se sont créés un compte. Après, en termes de visites, je crois qu'on est autour de 25 000 visites mensuelles, mais 5 000 utilisateurs inscrits qui viennent régulièrement et qui se sont créés, on va dire, leur propre portfolio. Après, en termes de chiffres clés, on a aussi 8000 entreprises qui sont référencées. D'accord. On a une centaine d'agences d'architecture qui participent activement à l'enrichissement de la base de données, notamment sur le secteur girondin. Donc, on peut citer Moon Safari, Dauphin, Cambord, les Bars et Seigneurins, etc. On a aussi une cinquantaine de clients aujourd'hui qui payent pour utiliser Share Is More, soit pour avoir une vitrine, soit pour avoir un outil interne, comme je précisais avant. Tout à l'heure, je parlais de modèle économique. Vous avez levé des fonds aussi il y a peu de temps. Alors, combien ? Et puis, qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors, on a levé des fonds. On a levé 500 000 € l'année dernière. Donc, ça ne devait pas être simple l'an dernier de lever des fonds. Non, je crois que ça ne s'est pas arrangé cette année. Non, ça c'est vrai. Non, on a mis, comme vous le dites, ça a pris un peu de temps. On a mis quasiment 1 an pour lever des fonds, surtout quand on est une toute petite structure comme c'était le cas. Donc on a levé... Vous les avez levés auprès de qui ? C'est qui c'est de la love money, comme on dit Alors il y a un peu de love money, il y a des business angels qui sont du secteur de la construction ou de l'architecture. Et puis il y a aussi 3 gros acteurs, donc un fonds d'investissement qui s'appelle CTO Partners Group. On a un industriel bordelais, donc Unicalo au niveau de la peinture, et Patriarche, une grosse agence d'architecture dont Sylvain est issu, qui a aussi... investi dans la société. Vous avez presque répondu à la question que je voulais vous poser après, parce que dans le fond, quand on voit le paysage que représentent et les secteurs que représentent vos investisseurs, j'allais vous demander comment Share Is More était accueilli par le monde de la construction,
et de l'architecture, parce que comme vous le disiez fort justement, il n'y a pas que des architectes. Oui, c'est clair. En fait, quand on présente ce qu'on veut faire, la finalité, tout le monde trouve ça excellent. Les avis sont plutôt unanimes. Après, voilà, c'est, on va dire, une question de temps, une question de moyens aussi. En 2018, on avait 500 bâtiments sur la plateforme. Aujourd'hui, on en a 5000. Comme je disais... Et la levée va vous permettre d'accélérer tout ça. Exactement. Donc, la levée, ça nous a permis de recruter. Vous êtes combien ? On est 5 en interne dans l'équipe. Après, on travaille avec des prestataires externes, notamment des étudiants en école d'architecture pour justement qualifier au mieux la base de données, l'enrichir. Donc, il y a plusieurs prestataires externes qui travaillent avec nous. On a aussi des architectes qui parcourent le monde à la découverte de trouvailles, on va dire, intéressantes à mettre sur la plateforme. Par exemple, tout ce qui va être low-tech, tout ce qui va être... On va parler de confort d'été sur le continent africain. C'est des solutions constructives qui sont utilisées depuis longtemps. Souvent, très longtemps. Voilà, mais qui... Il n'y a pas de vitrine, justement. Il n'y a pas de vitrine. Et aujourd'hui... Quand on pense au réchauffement climatique, notamment dans le sud de la France, ces techniques-là, elles peuvent tout de suite être réutilisées ou en tout cas inspirer les architectes aujourd'hui. Est-ce que le concept de Share is More a vocation et est-ce qu'il pourrait s'exporter ? Parce que là, on parle de marché et d'architectes français, mais est-ce que vous vous intéressez aux pays voisins, par exemple ? Oui, tout à fait. Parce que les problématiques sont les mêmes. Complètement. Après, les réglementations sont un peu différentes d'un pays à l'autre. Mais globalement, on a un nom anglais qui montre un peu cette ambition internationale. Notre cartographie, c'est aussi la MapMonde. Donc, on a des réalisations, je crois, dans 71 pays aujourd'hui. 80% d'entre elles sont en France. Aujourd'hui, ça fait de nous une des plus grosses bases de données de projets architecturaux sur le territoire français. Mais non, il n'y a pas de limite en soi, si ce n'est qu'aujourd'hui, l'application est disponible qu'en français. Donc on travaille avec... Ça limite un peu, mais le monde francophone est quand même très large. Voilà. Donc pour l'instant, on est, on va dire, on est focalisé sur le monde francophone, mais l'idée, c'est de traduire l'application très bientôt et pourquoi pas d'aller prospecter un petit peu à l'étranger aussi. Vous parlez beaucoup d'architecture sur Share is More, forcément. D'un point de vue architectural, que diriez-vous de votre site ? Alors, nous, on l'a vraiment pensé pour qu'il plaise aux architectes et aux concepteurs. Donc, si vous voulez... On fait comment pour plaire aux architectes et aux concepteurs ? Alors, faut être épuré, je suppose. Il faut être épuré, ça c'est clair. Il y a une grande place qui est mise sur la partie design, la qualité des photos, le parcours utilisateur. Il n'y a pas de pub. Donc ça, on est très attaché à ce modèle-là. Donc, fallait trouver un autre business model pour en fait garder une viabilité économique. Mais on était très attaché à ne pas mettre de pub sur la plateforme. Et puis, on est là aussi pour parler d'architecture du quotidien. C'est aussi pour prendre le concurrent d'autres acteurs qui sont sur la place. C'est le contre-pied d'autres acteurs. Le contre-pied d'autres acteurs. C'est-à-dire que... On est là pour parler d'architecture du quotidien, de mettre en avant l'architecture qu'on a en bas de chez nous, qu'on peut trouver facilement et qui fait en fait la construction de tous les jours. Edouard Comont, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce qu'était Share is More. J'ai envie de dire maintenant aux architectes qui n'y seraient pas ou aux professionnels du secteur qui n'y seraient pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, même jour, même heure. À bientôt.